La deuxième lecture de ce jour sera tirée dans le Nouveau Testament, Matthieu 21, du verset 18 au verset 21. Plongé dans mes pensées de chaque jour, je lève mes yeux sans te voir, oh Seigneur. Dis-moi en ce jour, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Les recettes chacun prennent cette parole demeure l'éternité. Amen. Dieu peut lever et le Seigneur. C'est quoi? Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui que tu peux le faire. Tu peux le faire.
dis-lui bonne soirée de prière. Veuillons nous asseoir. Dis à ton voisin, sache que tu peux le faire. Tout ce que tu veux faire là, c'est possible que tu le fasses. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un m'a envoyé un message, je lui dis, parce que j'ai appris que tu as failli partir, que tu as eu un malaise. J'ai eu un malaise quand même. Peut-être que c'est pour ça que les gens ont les visages bizarres. Le message que je t'apporte est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je te mets dans cette joie. La bonne nouvelle, c'est que tu saches utiliser le pouvoir de la foi. Sache utiliser le pouvoir de la foi. Si tu sauras utiliser le pouvoir de la foi, alors ce que tu veux faire là, tu pourras le faire. Est-ce que tu me suis? Il m'appelle Angoulia Mbunangui. Certainement, il y a déjà eu des messages sur ce texte et vous le connaissez, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur voudrait davantage insister sur une autre dimension de la foi. La foi. Parce que nous sommes des chrétiens et nous sommes censés être des hommes, des femmes, des jeunes, des gens de foi. Mais qu'est-ce que la foi? Certains pensent que leur foi consiste au fait qu'ils viennent régulièrement à l'église, qu'ils sont très actifs dans leur association, ou qu'ils sont à la prière là-bas, à la prière ici, à la prière avec tel prêtre, tel pasteur, tel apôtre, tel prophète. Ce que j'appelle la gesticulation religieuse. La gesticulation religieuse n'est pas la foi. La foi. Quand on demande à quelqu'un vient me voir, pasteur, je suis vraiment, est-ce que tu as la foi, Seigneur? Il dit, oui, pasteur, je suis même dame apostolique dans mon église. Être dame apostolique ne signifie pas forcément que tu aies la foi. Être ancien, être diacre, être pasteur ne signifie pas absolument ou forcément qu'il y ait la foi là. Et le fait de prier, beaucoup prier, ne signifie pas forcément qu'on ait la foi. Parfois, c'est même l'expression d'un manque de foi. Jésus veut enseigner les disciples au sujet du pouvoir de la foi. Jésus crée un événement. Comment est-il parti? Parce que quand on dit qu'il était à Béthanie, qu'il a passé la nuit à Béthanie, c'est certainement chez Marthe, Marie et Lazare, chez leurs amis. Et il s'arrange à partir de chez eux sans manger. Et de ce fait, il a faim. Et enfin, il crée cet événement d'aller chercher les figues sous un figuier qui n'en avait pas. Parce qu'il est Dieu, il savait bien que ce figuier-là n'a pas de fruits, n'est-ce pas? Mais il fonce vers le figuier. Et lorsqu'il arrive vers le figuier, il dit, ce figuier n'a pas de fruits. Comme tu n'as pas de fruits, que plus jamais tu n'en produises. On va dire que Jésus a maudit le figuier. Il n'a pas versé l'eau, il n'a pas versé le sel, il a seulement parlé. Il n'a même pas touché au figuier. Il a seulement parlé, peut-être qu'il a montré du doigt. Parce qu'il est lui-même le Verbe de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la parole à travers laquelle Dieu a tout créé. Même lorsqu'il devient chair, il reste cette parole. Et la parole du Seigneur dessèche
à l'instant même. Quand on dit que le figuier devint sec, sec c'est sec, n'est-ce pas? Ce n'est pas à moitié sec. Voyez bien, essayez-vous de vous représenter la scène. Et il y avait un caille, hein? Mais quand on nyumin et l'éto nyumin et il y a des bouman, venez t'attendre à mota pour te mettre et pour m'adjurer. Anelinga manakot, quel est notre côté et notre côté là? Et nous n'avons que faire ma caille, minka te que faire jo, minka mi donc te que faire me tembet. Il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien. Sec. La parole de Jésus. Et Jésus continue. Les disciples observent, ils constatent. Le fait est constaté. Le fait, c'est le dessèchement immédiat du figuier. Jésus parle dans nos vies. Lorsque la parole de Jésus, la parole de Dieu s'agresse à nos vies, nous devons être conscients de ce que cette parole-là a la même puissance. Si Jésus parle dans ta vie, sache que le même Jésus qui dit au figuier, avec le même pouvoir, avec la même puissance, s'agresse aussi à ce qu'il y a comme figuier encombrant dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Alors, étonnés, les disciples se posent la question, comment ceci est-il possible? Qu'est-ce qui peut rendre possible le dessèchement ou l'assèchement des choses qui encombrent ma vie? Qu'est-ce qui peut rendre possible la consomption de toutes ces choses qui m'encombrent? Comment faire disparaître ces choses qui affectent, qui encombrent mon existence, qui jonchent le chemin, mon chemin vers le bonheur? Comment les faire disparaître? C'est la question qu'on se pose maintenant. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? À d'autres termes, comment est-ce que les figuiers stériles de nos vies peuvent-ils le dessécher en un instant? Dis-nous comment on a un maman de l'éying, un maman à la mesure de l'éying, mais quand fille maman polo et on tient. Dis-nous comment on a les. Mabuna, un style. Mota sanan wuliya sili et on m'a dit mana maman gomana olanga. Il en est du figuier comme il en est de ce qui n'est pas ton mari, qui semble être ton mari, qui n'est pas ton épouse et qui semble être ton épouse, qui semble être ton travail, mais qui en fait n'est même pas du travail. Est-ce que tu me suis? Ah Seigneur, comment le faire partir de ma vie pour que je puisse vivre comme tu le veux. Du péché, comment faire partie cela de ma vie? Alors Jésus dit, en vérité, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est absolument vrai. Prenez ça, les yeux fermés. C'est une parole absolue. C'est-à-dire qu'à tous les coups, ça va marcher. Autrement. Le Seigneur dit, en vérité, ça veut dire que jamais tu ne vas essayer ce principe sans que ça ne réussisse. Laisse toutes les autres méthodes, là, voici la méthode. Tu vas faire ceci 20 fois, tu vas dire cela 100 fois, tu vas faire ceci, tu vas te laver, c'est 0. Voici la méthode du maître.
dame de abui philosophie abui mamia yeleawo asianobona obet obi. Tu as tout essayé. Il y en a qui ont tout essayé, ils ont vendu, ils se sont donnés, ils se sont adonnés, ils se sont livrés. Jusque-là, toujours rien. Jésus dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Le point de départ de la vie spirituelle, d'une vie spirituelle réussie, c'est la foi. La foi. Et nous savons tous, je suppose que chaque chrétien de Cornier sait ce que c'est que la foi, n'est-ce pas? Même les petits enfants là, je sais qu'ils réussissent déjà ce que c'est que la foi. La foi, c'est la ferme assurance, c'est les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout le monde le sait. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est d'abord la foi, la ferme assurance en ce que je suis devenu, autre chose que ce que j'étais. Alors, la foi commence quand tu crois que toi-même, tu n'es plus la même personne que tu étais. Un peu son gars, nous tant que celui qui se dit chrétien continue à se voir vulnérable, faible, misérable, maniable, traitable, domptable, il n'y a pas de foi. Tu vas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire une nouvelle personne. Celui-là a reçu une nouvelle créature et il est devenu une nouvelle personne. Il a reçu de nouvelles capacités, de nouvelles dispositions. Il a reçu une nouvelle dimension d'être, de vivre et d'exister. Les anciennes capacités, je veux dire, les incapacités, les faiblesses, les limites, les maladies, les malchances, les échecs sur échecs. Et toutes ces mauvaises choses-là sont comment? Passées. Est-ce que tu crois que tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature, et que tu es entré dans une nouvelle dimension de la vie? Ou alors tu crois que tu es toujours le même? Qui es-tu? Alors, qui es-tu? Si vous rencontrez quelqu'un vous dit, tu es maudit, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien, et je t'assure que tu vas mourir dans 20 jours. Combien vont rester sereins? Je suis sûr que sur le champ, on va appeler le pasteur. Si on ne parvient pas à voir le pasteur, il faut lancer le catéchisme. Parce que là, je vois la mort. La vie d'un enfant de Dieu est au-dessus. Nous rentrons, la foi nous intègre dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension d'existence. Tu entres dans la dimension du surréel, du surnaturel, du spirituel, du divin. Est-ce que tu me suis? Dis-toi, je suis devenu, je ne suis plus, et je dois être, je dois vivre ainsi. Il faut refuser ça, il faut le rejeter. Je suis un enfant de Dieu, j'ai un pouvoir. Être enfant de Dieu, ce n'est pas le dire, c'est un pouvoir d'être. C'est une capacité d'existence, autrement que habituellement. Est-ce que tu me comprends?
La foi, c'est ce que je crois. Si je crois à autre chose, alors je ne suis plus ce que je crois. Je ne suis que ce que je crois. Si je peux limiter Descartes, je dis, je pense donc je suis. Mais dans la foi, dans le langage chrétien, je suis ce que je crois. Tu comprends ce que ça veut dire? Si tu crois que tu es malheureux, tu seras et tu es malheureux. Tu vas vivre malheureux. Si tu crois que tu es pauvre, que tu es pour rien, qu'on t'a gâté, moi j'ai été gâté au village, mes parents m'ont gâté, mon grand-père m'a gâté, tu resteras gâté. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je voudrais te communiquer. Le pouvoir de la foi. L'un des privilèges, c'est la foi. Je crois que je ne suis plus ce que mes parents ou ma famille ont mis au monde. Je ne le suis plus. Je ne suis plus ce que ceux qui m'ont connu croient que je suis. Je suis devenu ce que Dieu a dit que je suis. Je suis devenu ce que Jésus a eu comme conception de moi. Je suis devenu ce que Jésus a préparé pour tout enfant de Dieu. C'est ce que je suis devenu. Je ne suis plus celui-là que les sorciers peuvent manger. Je ne suis pas celui-là que les cafards peuvent troubler. Celui-là dont les cafards peuvent troubler le sommeil. Je ne suis plus celui-là qui, si les souris rongent son pied, ou je ne sais plus quoi, pense que là, les sorciers de son village ont déjà mangé une partie de son corps. Donc il est fini. Cette nuit-là, il n'y a pas de sommeil. On va faire un jeûne Esther, un jeûne sec. Parce que ce n'est pas normal que la souris mange le pied. Pourquoi ce n'est pas normal? C'est un rongeur, là il trouve à ronger, il ronge. Tu n'es plus mangeable, tu n'es plus consommable. Tu es devenu une nourriture inconsommable pour les sorciers. Quand tu dis Amen, est-ce que tu crois? Parce que tu vas dire, je crois que, mais dans les faits, comment tu vis? Comment tu vis? C'est une vie qui s'assure. C'est une vie qui consiste en l'élévation. Tu te mets au-dessus de la mêlée. Tout le monde est là, mais parce que je crois que j'ai été élevé, j'ai été sorti de cette dimension pour être introduit dans une nouvelle dimension, une autre dimension d'existence ou de vivre. Alors je ne vais pas faire comme les autres. Je ne vais pas marcher comme les autres. Je ne vais pas manger comme les autres. Je ne vais pas boire comme les autres. Je ne vais pas me comporter. Je ne vais pas vivre dans le monde comme les autres. Oui, tu vas être taxé certainement. Oh non, tu es orgueilleux, tu es ceci, tu es cela. Oui, c'est ta part. Tu veux qu'on dise quoi? Moi, je ne peux pas. C'est parce que je ne voudrais pas que mes collègues, que mes gens, que me disent que c'est pour ça que moi aussi je vais m'asseoir avec eux au bar. Tu es obligé. Vous êtes venus ensemble. J'ai toujours en tête ce qu'on se disait au lycée. Quand c'était un mauvais camarade veut nous entraîner à dribbler le cours. Alors on répondait toujours, papa a dit va, papa n'a pas dit allez. Jésus t'a appelé seul toi et tu vas répondre seul ton âme. Est-ce que tu me suis? Seul. Mais beaucoup d'appelés peu d'élus. Si tu es appelé, si tu te sens appelé, la place de l'appelé est une place élevée. Tu me suis? C'est une place élevée. Et parce que je suis élevé, je vais me faire violence.
Jésus a dit, le Saint-Esprit, le monde ne pourra pas le recevoir. Ceux qui vivent selon le monde et dans le monde ne peuvent le recevoir, ne peuvent entretenir, ne peuvent vivre cette communion, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et on a eu de nouveau consacré hier. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, mais vous ne le gardez pas. Parce que le Saint-Esprit peut prouver que vous êtes trop plein. Trop plein. Et il se verse sur vous comme et puis il repart. Il vous laisse juste l'honneur. Et la vie qu'il voulait vous apporter, vous n'allez pas pouvoir la vivre. Est-ce que tu me suis? Sache utiliser le pouvoir de la foi. Et le pouvoir de la foi commence par, pour exercer un pouvoir, il faut d'abord se sentir, se savoir jouissant de ce pouvoir. Il faut savoir qu'on a un statut, c'est le statut là qui te donne le pouvoir. Jésus dit, si vous avez la foi. Et il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 n'est-ce pas? Mais c'est ceux qui vivent selon sa parole. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas toi des autres. Ce n'est pas toi du monde. Ce n'est pas toi des mauvaises compagnies. Même si tu aimes tellement ton frère là, ton complice là, ton marco là, tu l'aimes tellement, mais il faut préférer Jésus. Tu dis Marco, je t'aime, mais je préfère. Papa, je t'aime. Je voudrais bien te suivre dans la voie des traditions, mais je suis devenu un enfant de Dieu. Et je préfère ma place de fils ou de fille de Dieu. C'est une décision courageuse que le chrétien africain doit prendre. Le courage dit non à l'ancienne vie, aux anciennes voies, aux anciennes pratiques, pour dire oui à Jésus. Hein? Si tu n'es pas sorcier, ce qui est ancré dans les sectes, pour exercer les pouvoirs des sectes, les pouvoirs de Satan, il faut se soumettre à la discipline. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous exercez les pouvoirs des sectes. Vous ne vous soumettez pas à la discipline des sectes et vous exercez. Non. Si tu veux exercer le pouvoir de chrétien, le pouvoir de Dieu, il faut que tu te soumettes à la discipline de Christ. Quand Jésus dit si vous avez la foi, c'est de ça qu'il est question. Croire que je suis devenu et me donner à ce que je suis devenu. Et renoncer à ce que j'étais, refuser ce que j'étais. Et me convaincre alors que maintenant que je suis, quand je vais dire, quand je vais prier, quand je vais ordonner, il ne faudrait pas que je doute. Il ne faut pas que je doute. Il y a les gens qui croient et doutent en même temps. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Je crois. Quelle est cette façon de croire? Si tu crois, tu crois. Ce n'est pas que je crois. Est-ce que tu crois que par ta parole, ta prière ce soir, pas ma prière, d'abord ta prière, est-ce que tu crois que par ta prière, le figuier stérile qui est planté dans ta vie va dessécher ce soir? Est-ce que tu crois? Le doute est un instrument de Satan
Le doute est un instrument du démon qui est insufflé dans la pensée de celui qui veut croire. Et il vient comme une suggestion, comme un sentiment. Il faut le chasser. Quand tu sens le doute venir à toi, Abraham a dit, va-t'en Satan, je crois. Est-ce que tu me suis? Ça ressemble à un jeu, mais je t'assure, ce n'est pas un jeu. C'est cette petite pensée-là qui t'éteint. Satan opère toujours par suggestion. Une petite pensée là, ça vient comme ça là, et ça s'installe. Si tu ne cherches pas, regardez comment Jésus réagit dans le désert. Si tu es fils de Dieu, garçon alors les pierres à pain, et tu n'auras plus faim. Comment un fils de Dieu comme toi peut mourir, peut souffrir de famine? Jésus a dit quoi? Il a répondu par la parole. Il est écrit. Et Satan est revenu par une autre porte. Et Jésus a encore répondu par il est écrit. Et maintenant il lui dit, bon, voici les royaumes, voici les trônes, tout est à moi. Tu veux devenir le roi des rois? Il faut juste que tu te mettes à genoux devant moi et je te donne tout. C'est la même chose qu'il avait faite à Adam. Et Jésus lui a dit, va-t'en de moi, Satan. Pourquoi il y a le Satanaya? Faut plus le caresser. Ne le laisse plus ancrer. Ne le laisse plus te déstabiliser. Le message du Seigneur pour toi ce soir est que tu vives ce que Jésus a dit que tu es. Et que tu ressentes cette vie en toi. Que tu cesses de te lamenter. Tu veux être quelque chose, continue de croire que ce que tu crois là, ce que tu veux être là, tu ne vis pas. Cesse de croire à ce qu'on te dit. Les faux prophètes aggravent d'abord la situation. On vous dit que c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, pour que tu t'accroches et que tu dépenses. La bonne nouvelle authentique, c'est que quelle que soit la gravité de ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Le psalmiste a dit que Dieu sera avec nous dans les tribulations. Ne te fie pas au diagnostic des médecins. Tu comprends? Ne te fie pas à ça. Tu as prié le Seigneur pour que tu aies la santé. Le Seigneur, tu as dit, Seigneur, que ces myomes disparaissent de mes entrailles. Myomes, disparaissez de mes entrailles au nom de Jésus. Si tu le crois, c'est ce que tu vivras. Même si cela pourra prendre du temps, c'est ça qui va arriver. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est qu'on est trop pressé. On veut here and now, ici et maintenant. Non. Jésus a dit, si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Ça va arriver. Les actes de Dieu peuvent être immédiats ou processuels, c'est-à-dire ça peut venir dans un processus. Comme ça peut venir là. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Et que ta foi se lève. Dis-toi, je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et plus rien, je crois que plus rien ne pourra m'atteindre. Cesse d'aller te salir, d'aller te souiller dans n'importe quoi. Tu es devenu l'instrument
des autres, parce que ton malheur, tes difficultés, tes souffrances sont devenues, comment dire, une source de promesse pour les autres. Non, il faut te libérer. Libère-toi de ces choses-là. Dieu nous donne la liberté. Quand on est en Jésus, on est libre. On devient libre. On n'est plus l'esclave de cela, de ces vendeurs d'illusions. On n'est plus l'esclave des sorciers, des démons qui profitent pour nous traiter comme des jouets. C'est possible que les cafards soient peut-être suscités par les mauvais esprits. Je ne dis pas non. Mais ma foi et la dimension de ma nouvelle dimension me met au-dessus et me donne de défier ces cafards pour le dire au nom de Jésus, sortez comme je l'ai fait. Et tu dors. Cesse de faire ces prières bizarres à minuit. Ce soir, je te laisse entrer en communion avec le Seigneur Jésus. Je te laisse converser avec le Saint-Esprit. Pour lui dire, Seigneur, je reconnais, j'ai douté de ce que tu as dit que je suis. J'ai même douté de toi en doutant de ce que tu as dit que je suis. Je reconnais que j'ai douté de la force du don que tu m'as fait, le don d'enfant de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je reconnais que si je souffre aujourd'hui, c'est parce que, au lieu de croire en toi, j'ai cru aux choses du monde. Et ma foi, aux forces et puissances du monde, m'a anéanti. Et voilà que je viens à toi. Pardonne. Je reprends ma place. Je reprends mon statut. Je reprends ma dimension. Je reprends la vie qui est la mienne. Et je vais l'exercer. Je vais en exercer le pouvoir. C'est alors que nous allons continuer pour dire, pour que tu dises à ces choses-là qui entrent, qui troublent ta vie, de disparaître. Intimologue à ces montagnes qui se sont levées, graissées sur ton chemin, sur ton projet, et tout est bloqué. Ces montagnes qui se sont posées sur ta famille, sur ton foyer, et ton foyer est comme n'existant plus. Ce soir, Jésus te donne le pouvoir de leur parler. Nous avons le pouvoir de notre Seigneur, celui de parler à la nature. Ce n'est pas de la sorcellerie. Oh, toi, mon âme étresse, et malgré tout sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. Oh, que l'amour je sens. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur, Esprit Saint, pour cette lumière. Seigneur, écoute
les prières qui jaillissent de ces cœurs auxquels tu t'es adressé, cœurs que tu as touché par ta puissance. Écoute, Seigneur, guéris ces cœurs, lave, pardonne et pitié. Seigneur, embrase de ton feu, du feu de ta grâce, consume le doute et sème cette foi, afin que dans le tréfonds de chacun de nous, nous croyons que nous sommes devenus autres que nous étions. Nous sommes devenus ce que tu as dit et voulu que nous soyons, des fils et des filles de Dieu, dotés du pouvoir d'enfants de Dieu, nés de Dieu. Donne en nous cette assurance profonde, cette conviction inébranlable que nous ne sommes plus du monde, que notre nature ancienne et passée, la nature d'homme et de femme damnée, déchue, que la nature nouvelle, une nature nouvelle nous a été accordée, la nature du Fils de Dieu, la nature de Dieu. Seigneur, fais vivre cette expérience à cette assemblée. Seigneur, Saint-Esprit, nourris cette assemblée de cette vie, la vie de Jésus. Efface, brise et fais les choses anciennes. Fais-les partir, fais-les disparaître. Donne de vivre la nouvelle nature, les nouvelles choses. Que procure cette nouvelle nature, cette communion avec toi. Seigneur, bénis ton peuple. Pardonne, pardonne, Seigneur, pardonne. Par le sang de l'agneau de Dieu, purifie, lave et nettoie. Par ce sang, oublie le passé et vois la nouveauté d'être, la nouveauté de vie. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort
bien vouloir vous lever pour que nous sollicitions davantage le Seigneur Saint-Esprit, afin qu'il allume ce feu nouveau et qu'il vous arme de sa puissance et de l'autorité du Christ. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Seigneur, Esprit Saint, Esprit d'amour. C'est que le Seigneur Jésus a dit, à savoir que non seulement nous pourrions parler aux fidèles de dessécher, mais aussi que quand nous dirions à la montagne, à toutes ces montagnes, de disparaître de nos vues, et se jeter dans les profondeurs du mer. Si nous croyons que cela arrivera, ce pouvoir ne nous est possible que par toi. Allume le feu de ce pouvoir en nous. Allume cette puissance en nous. Et souffle-la dans cette assemblée. Donne à tes enfants d'être dans cette croyance, de vivre, Seigneur, cette grâce. Bénis ton peuple. Baptise-les, Seigneur, de la puissance de ton autorité. Oui, Éternel, Seigneur Jésus, bénis ton Église à travers le monde, rends-la forte, galvanise-la. Bénis les versets dans toutes ses composantes, de la base au sommet. Aussi te prions-nous pour le président général, Révérend Simon-Pierre Gaumont. Sois loué de lui avoir accordé cette 70e année. Bénis-le, fortifie-le, requinque-le, que la puissance qui dessèche les figuiers, qui déplace les montagnes se renouvelle à lui chaque jour. Bénis son ministère, bénis ses proches collaborateurs au bureau général. Donne-leur de vivre eux aussi cette grâce, de faire cette expérience de l'autorité d'être enfant de Dieu. Bénis le corps pastoral, galvanise tes ouvriers. Donne-leur cette force, cette puissance de marcher sur la puissance des ténèbres, de l'écraser inébranlablement. Bénis notre paroisse, Cornelier et Aoundé. Seigneur, soutiens toute l'action évangélique qui est menée. Et ici, à la chapelle mère, à Antuy, où les jeunes vont se déployer dimanche, samedi, à Crédit, Galilée et à Émile-Bon. Seigneur, bénis tes serviteurs, tes ouvriers, les catéchistes, les anciens de l'Église, les diacres, candidats à ces charges, les chorales, les associations et les responsables, tous les fidèles. Fais de ce peuple un peuple fortifié, des hommes et des femmes et des jeunes embrasés du feu de ta grâce, galvanisés et revêtus de puissance pour témoigner contre le vent des marées, ébranlant les puissances des ténèbres les écrasant, renversant les autorités, triomphant du monde, établissant ton règne et témoignant de ta puissance. Seigneur, bénis-les. Nous te recommandons nos projets, les projets que nous avons pour toi, notamment celui de la construction de cette cathédrale.
Merci pour ce qui est fait, ce qui a déjà été fait. Continue de susciter des âmes adorées à toi parmi ce peuple pour que les travaux ne s'arrêtent point. Bénis tes serviteurs. Nous te recommandons la semaine de Calvitie qui aura lieu la semaine prochaine. Prépare ton peuple, fortifie-le, enrichis-le. Nous te recommandons le consistoire des femmes chrétiennes presbytériennes qui débutent ce jour à aider à Bethesda. Seigneur, conduis les travaux, précède toutes les délégations et ramène-les toutes saines et sauves par ta puissance. Bénis-nous, Seigneur. Voici ce peuple qui est venu pour que tu lui donnes de vivre ta grâce. Tes enfants sont là ce soir parce qu'ils croient en ton nom. Des choses changent dans leur vie. Des figuiers stériles, encombrants, peuvent dessécher et être consumés. Que les montagnes qui se sont fixées sur leur vie, sur leurs projets, sur leurs activités, peuvent disparaître par leurs paroles de foi, par le pouvoir que tu leur donnes d'exercer sur les forces du mal, sur les forces de la nature. Les voici, Seigneur, tes enfants. Accorde-leur cette bénédiction ce soir. Déploie ta force et ta puissance sur toutes ces choses qui les encombrent, sur toutes ces forces, sur toutes ces puissances, sur toutes ces maladies, sur tous ces déserts. Seigneur, viens agir. Dieu regarde ses élèves et ses étudiants. Que leur foi leur assure une année scolaire bénie, prodigieuse. Que le succès soit leur partage tout au long de ces années. Renouvelle leur intelligence par la puissance de ton Esprit Saint. Et que toutes ces ombres, toutes ces ordres, tous ces spectres d'échecs qui ont plané autour de leurs études, soient brisés, qu'ils dessèchent et qu'ils aillent s'enfermer dans les profondeurs des mers au nom de toi, Jésus-Christ. Regarde ces chercheurs d'emploi, ces jeunes qui préparent des concours d'entrée dans les grandes écoles, dans la fonction publique. Regarde tous ces obstacles sur le chemin, ces montagnes, ces murs qui se sont brisés, qui sèment en eux la peur, la panique, le pessimisme. Seigneur, brise ces murs, brise-les et fais-les disparaître par la puissance de ton nom, Jésus. Frère, des brèches, fais disparaître, fais tomber ces murs, fais passer des enfants, accorde des emplois. Bénis, Seigneur, les dépôts de dossiers, bénis les entretiens, des interviews en vue, bénis tous les rendez-vous que plusieurs ont déjà. Seigneur, bénis ton peuple. Regarde ses élèves et ses étudiants. Que leur foi leur assure une année scolaire bénie, prodigieuse. Que le succès soit leur partage tout au long de ces années. Renouvelle leur intelligence par la puissance de ton Esprit Saint.
Et que toutes ces ombres, toutes ces ordres, tous ces spectres et d'échecs qui ont plané autour de leurs études soient brisés, qu'ils dessèchent et qu'ils aillent s'enfermer dans les profondeurs des mers au nom de toi, Jésus-Christ. Regarde ces chercheurs d'emploi, ces jeunes qui préparent des concours d'entrée dans les grandes écoles, dans la fonction publique. Regarde tous ces obstacles sur le chemin, ces montagnes, ces murs qui se sont brisés, qui sèment en eux la peur, la panique, le pessimisme. Seigneur, brise ces murs, brise-les et fais-les disparaître par la puissance de ton nom, Jésus. Frère, des brèches, fais disparaître, fais tomber ces murs, fais passer des enfants, accorde des emplois. Bénis, Seigneur, les dépôts de dossiers, bénis les entretiens, les interviews en vue, bénis tous les rendez-vous que plusieurs ont déjà. Seigneur, bénis ton peuple. Cite tous ceux-là qui ont déjà un emploi. Que la puissance de ta gloire règne et brille sur ces emplois. Fais briller ces carrières et que tous les obstacles à l'élévation, à la promotion des carrières de tes enfants soient brisés. Fais-les tomber. Tous les obstacles humains ou spirituels, fais-les tomber, Seigneur. Fais-les disparaître. Tous ceux qui se sont mis sur le chemin, tous ceux-là qui se sont déployés comme adversaires, comme obstacles, comme embûches, à l'élévation, à la promotion, à la mise en tête de tes enfants dans ces lieux de service. Tous ceux-là qui ont juré par des dieux, par des forces occultes, par des imprécations, Seigneur Jésus, qu'ils tombent, que leurs imprécations tombent, que tout ce qu'ils ont fait soit nul et de nul effet. Tout cela qui évoque des démons, des entités occultes et maléfiques sur les commerces, sur les affaires, sur l'élevage de tes enfants. Que toutes ces choses soient nulles et de nul effet. Nous les proclamons vaines et les renvoyons défaites dans les profondeurs des mers au nom de toi, Jésus-Christ. Fais passer ton peuple. Là où il y avait des mers, que des mers s'ouvrent. Là où il y avait des Jourdains, que ces Jourdains, ces fleuves s'ouvrent. Et que ton peuple passe. Que ces carrières jaillissent. Que ces dossiers aboutissent. Ces affaires, fais-les promouvoir. Accorde ces marchés. Au nom de toi, Jésus. Dieu regarde ces âmes solitaires, affligées. Tout cela que le célibat a cloué à l'humiliation. Tout cela qui vivent ce célibat, ou du fait de leur forfait dans le passé, ou du fait de la main de l'homme. Seigneur, aie pitié.
tomber tout ce qui encombre la voie vers le mariage. Fais disparaître ces figuiers stériles qui encombrent la vie sentimentale de tes enfants. Fais dessécher ces figuiers, ces vaines relations, ces mauvaises relations, dont plusieurs ne parviennent plus à se défaire, qu'elles dessèchent et que jaillisse la véritable, celle qui produira, celle qui consiste au mariage. Là où plusieurs ont été liés comme attachés, enfermés dans des relations bizarres, complexes et qui n'aboutissent à rien. Là où plusieurs sont engouffrés dans des relations qui ne sont que diversions. Seigneur Jésus, ce soir, que dessèche ces figuiers stériles. Libère tes enfants. Libère tes fils, libère tes filles. Donne-leur leur vrai foyer, leur vrai conjoint, par ta puissance. Seigneur, délivre ces foyers, affranchis-les, brise ces écharpes, brise ces liens, brise ces maléfices, brise ces imprécations, brise ces démons. Fais-les tomber, renvoie-les captifs dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Renvoie libre ton peuple. Tu les as bénis pour qu'ils vivent, tu as béni le mariage pour qu'ils donnent joie à ton peuple. Que ces enfants à toi soient affranchis, que ces foyers qui ont été engloutis soient délivrés. Affranchis-les, affranchis-les. En ton nom, par cette force, ce pouvoir que tu donnes à ton peuple ce soir, je donne à ces forces d'aller sacrifier dans les abîmes. Rends la bénédiction que les ténèbres ont voulu cacher, ont voulu enfermer. Restaure. Là où ils ont dit qu'il n'y aura pas de paix, qu'il n'y aura que la guerre, que tes filles ne vivront que la haine, le mépris, que tes fils ne connaîtront jamais le bonheur dans leur foyer. Au nom de toi, Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cela nul dès ce soir. Nous proclamons la bénédiction, le renouvellement de la bénédiction de ces foyers. En ton nom, Jésus. Aïe, ce soir. Lumière des lumières, gloire de gloire, brille, brille, Shadeke Matou, Tukumeke de Nekashade Beneke Fadi, Yuki Hadish Miranata de Kodishi, Miralabalina Fadi, Yanaka Wakili, Shadiki, Tukala Yina, Tukatu. Splendeur de splendeur, brille, brille, et que les spectres tombent, que les masques tombent, que les chaînes tombent, que les liens tombent, brille. Que les sortes occultes rentrent dans les abîmes. Que les forces maléfiques soient défaites. Que le bonheur du Christ, sa lumière et sa splendeur se lèvent sur vous. Soyez libres. Soyez libres. Soyez revêtus de cette splendeur du Christ. Soyez revêtus de sa beauté et vivez son bonheur. Seigneur,
Regarde ces hommes. Regarde ces gens qui souffrent dans leur chair. Regarde ces filles stériles, encombrants, ces montagnes dans leur chair. Toutes ces choses-là qui encombrent le fonctionnement organique de tes enfants. Tu les vois, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, qu'elles disparaissent. Embrasse de ton feu, embrasse de ta puissance ces corps, ces écharpes, conçus ces écharpes, toutes ces maladies, de la tête à la plante des pieds. Brûle, Seigneur, guéris les malades que nous sommes. Rends-nous forts, rends-nous vigoureux, rends-nous vaillants. Que toute maladie disparaisse. Que ce soit des maladies bactériennes, des infections bactériennes, virales, quelle que soit leur ampleur, chronique soit-elle, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elles disparaissent. Que ce soit des maladies injectées par les ténèbres, par la sagesse démoniaque, des maladies cortées, des maladies dues à des contacts ou à l'affaiblissement des corps, Seigneur Jésus, qu'elles disparaissent. Régénère les corps de tes enfants, régénère les entrailles de tes filles, régénère leurs entrailles, les myomes, les fibromes, les kystes, les cancers, régénère le sang de tes enfants, la tête, de la tête jusqu'aux pieds, régénère par des radiations suprapuissantes de ta grâce. Que les eaux que tu as versées à la croix, agneau de Dieu, coulent, qu'elles coulent ces eaux vives, qu'elles rafraîchissent et que la paix revienne. Guéris les malades, guéris les malades, guéris l'ancien et le monsieur, guéris ta fille Isor, relève ta servante l'ancienne Léonce, guéris tous ceux qui sont couchés dans nos maisons, guéris tous ceux qui souffrent. Merci Père de requinquer ton serviteur. Merci de me donner cette force, cette vigueur pour servir ton peuple. À toi la gloire. Père, regarde ces filles à toi qui ne peuvent concevoir. Regarde-les, visite-les. Tes fils qui ne peuvent faire des enfants avec leurs épouses. Visite ces couples. Libère les entrailles. Toutes ces entrailles qui étaient condamnées à la stérilité, nous déclarons nulle cette stérilité, proclamons la bénédiction des entrailles de tes enfants. Seigneur, bénis. Bénis la progéniture que tu as accordée à tes fils et à tes filles. Qu'elles te craignent, qu'elles te servent. Ouvre-leur les portes pour qu'elles croissent dans la crainte de l'Éternel. Que tous ces enfants soient pleins de sagesse et d'intelligence. Relève-les, affranchis-les de l'emprise des ténèbres de ce monde. Couvre-les de ton nom de gloire. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous les veufs, toutes les veuves. Nous passons à ta fille, la diaconesse Chantal et toi. Console-la, fortifie-la, préserve-la. Renverse ses ennemis, renverse les plans macabres de ses détracteurs et galvanise ta servante, conforte-la dans ses convictions. Seigneur, tu connais ce peuple, nous te le recommandons, afin que tu agisses dans la vie de chacun. Ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent des passeports, des visas, ouvre-les les portes, donne-leur ces visas. Là où la main de l'ennemi s'est déployée pour bloquer les passeports, pour cacher les dossiers. Au nom de toi, Jésus, que tous ces dossiers passent et aboutissent. Nous te prions pour ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent construire, bénis ton peuple. Ceux qui sont sportifs, ceux qui sont politiciens, ceux qui sont dans la politique, ceux qui sont dans des activités diverses. Seigneur, bénis ton peuple.
notre pays à toi. Bénis le chef de l'État. Assagis-le. Assagis-le. Entoure-le de ton Esprit Saint. Bénis-le pour qu'il sache choisir des hommes en faveur du peuple, des hommes en faveur de la justice, des hommes qui te craignent. Bénis-le. Et nous prions que tu te souviennes de nous. Souviens-toi de Corneille. Souviens-toi de l'EPAC. Souviens-toi de ton Église. Suscite des hommes de Dieu pour régir les affaires du pays. Père, reçois ces intentions de prière. Bénis ces dossiers. Appose sur le sceau de ton autorité, l'autorité suprême qui déplace les montagnes, qui incline les volontés les plus dures, les plus colossales, les plus rudes. Que le sceau de ton autorité s'impose sur ces dossiers, afin que tous ceux qui auront à les traiter soient inclinés en faveur des demandes des enfants. Bénis toutes ces doléances écrites. Seigneur, exauce-nous, bénis-nous. Au nom de toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, qui vient avec le Père dans la communion de l'Esprit Saint, en un seul Dieu, qui était, qui est éternellement vient, toi qui intercèdes à la droite du Père et qui nous a recommandé de dire cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et siècles. Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ.
usage de ton pouvoir, le pouvoir de ta foi. Est-ce que tu doutes encore? Tu as encore peur? Tenons-nous par la main et croyons que nous ne sommes vraiment plus comme les autres. Est-ce que tu comprends? Même si tu vis, je ne sais pas quel malheur, ça n'enlève rien de ce que tu es devenu, ce que Dieu a dit que tu es. Vis et sois ce que le Seigneur a dit que tu es. Éternel Dieu, Tout-Puissant, notre bon Père, la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance et l'autorité, la bénédiction sont à toi. Nous te les rendons, toi notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es vrai. Ce n'est pas en vain que tu nous rassembles. Ce n'est pas en vain que tu nous parles et nous l'avons compris encore ce soir. Tu as préparé pour nous un message assorti d'une démonstration qui prouve la véracité de ton message. Nous sommes forts, nous sommes puissants et nous sommes plus que vainqueurs. Reçois les offrandes que ce peuple, dans cette joie et cette euphorie, t'a apportées ce soir. Sanctifie-les, bénis-les, revois-les au centuple dans leurs avoirs, dans leurs projets, leurs aspirations, leurs activités. Donne à tes enfants que dans l'abondance et l'opulence. Touche leur cœur pour qu'ils sachent davantage t'offrir, pour que davantage aussi ils le reçoivent encore. Que ce peuple apprenne à te donner avec foi, avec pouvoir, allègrement et abondamment. Seigneur, bénis tes enfants. Ils veulent rentrer chacun à sa demeure maintenant. Viens les accompagner. Ainsi fortifiés, ainsi vivifiés, ainsi requinqués. Donne-leur d'aller briller, d'aller braver les ténèbres, d'aller les écraser, d'établir l'autorité du Christ, de manifester de façon claire que c'est Christ qui est roi, c'est lui qui règne, et que eux, ses disciples, ses serviteurs, ont domination et autorité sur le monde, sur les ténèbres. Bénis-nous, Père, et que ta gloire reste sur nous, que ton nom nous couvre nuit et jour, aujourd'hui et éternellement, au nom de ton Fils, Jésus. Allez en paix, car vous êtes choyés du Christ. Vous êtes les privilégiés du Seigneur. Vous êtes au-delà, au-dessus de la mêlée. Vous êtes dans une autre dimension d'être humain. Vivez votre humanité en Christ dans sa gloire. Que son étoile de gloire, de puissance et de bonheur scintille et brille sur le front de chacun de vous. Que vous avanciez dans cette lumière et que les portes s'ouvrent devant vous. Que la grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour de notre bon Père Céleste et la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint abonde, surabonde, agissez au Père dans vos vies, corps, âme, esprit, vos projets, activités, vos familles, aujourd'hui, demain, pour les siècles et les siècles. Béni soit Dieu.